Depuis leur création en 1981, les régions n'ont cessé de grandir, s'occupant de plus en plus de notre vie quotidienne. Elles gèrent les lycées, interviennent dans l'enseignement supérieur et la recherche. La formation professionnelle, l'apprentissage, c'est elle. Les transports, les TER par exemple, l'aménagement du territoire et le développement économique, c'est encore elle. Nous savions qu'il allait y avoir, quand on a lancé le projet en 2006, à un moment donné, de nouvelles compétences. On ne savait pas lesquelles à l'époque. Et on ne savait surtout pas qu'on allait devoir fusionner avec Rhône-Alpes pour la région, la grande région, la deuxième plus grande région de France, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce bâtiment a été dimensionné pour accueillir ces compétences nouvelles et faire en sorte qu'il n'y ait pas de gros problèmes comme on les rencontre dans beaucoup de régions où les hôtels de région sont trop petits. Là, certains nous disent « oui, mais puisqu'il y a Rhône-Alpes, vous n'allez plus avoir besoin de ce bâtiment ». Bien sûr que si, puisque les nouvelles compétences, notamment les compétences de proximité, je pense à la formation, je pense demain aux collèges qui vont arriver en plus des lycées, au centre de formation d'apprentis, à l'orientation, je pense aux routes. Ces compétences de proximité doivent se gérer au plus près des citoyens. Implanté au cœur de Montferrand, dans le quartier de la Gautière, le nouvel hôtel de région est connecté au tramway et proche des autoroutes, et fait souffler un vent de renouveau sur le quartier historique des Pistes. Il fallait que cet hôtel de région soit dans un des quartiers de Clermont-Ferrand, qu'il participe à la restructuration urbanistique de la cité et qu'il soit au cœur de Montferrand, dans le Clermont historique, et je crois tout à fait intéressant, et à côté d'un quartier extrêmement populaire, la Gautière, avec une station de tram devant la porte. Tout ça était très pertinent et je crois qu'on s'en rendra compte au fil des années. Le bâtiment est implanté en bordure d'une parcelle triangulaire, orientée pour préserver les vues des habitations riveraines. Une structure bois montée sur un premier niveau de béton. Tout autour, l'enveloppe extérieure reprend les mêmes matériaux, une résille de bois, du pin Douglas, du verre et du béton. Le bois provient des forêts auvergnates, car ce nouvel hôtel de région se veut un exemple. En matière de respect de l'environnement d'abord, et le bois est une ressource renouvelable. Il est aussi peu coûteux à transporter, donc limite les émissions de gaz à effet de serre. La construction bénéficie enfin à la filière bois locale en pleine expansion. Le nouvel hôtel de région répond aux 14 cibles du label Haute Qualité Environnementale, HQE. 14 objectifs à atteindre pour que la construction consomme le moins possible de ressources, tout en offrant un confort élevé aux 400 agents publics qui y travaillent et aux citoyens qu'elle accueille. Jusqu'à présent, nous étions sur 7 sites. Et cela fait quelques années qu'il est apparu impérativement nécessaire de regrouper l'ensemble des agents. Non pas pour le plaisir de les regrouper, même si eux-mêmes ont du plaisir à se retrouver, mais de se regrouper parce que répartis sur 7 sites sur l'agglomération clermontoise, c'est beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup de difficultés organisationnelles, et de ce fait, ça permet aussi peu aux élus d'avoir des vrais liens avec l'ensemble de leurs services. Premier principe architectural, le bâtiment est orienté pour profiter au maximum de l'apport calorifique des rayons solaires. La chaleur demeure à l'intérieur grâce à une isolation renforcée des façades et une double peau de ventelles en verre. Entre les deux, une enveloppe d'air très utile en hiver. Et bien en fait, ça constitue comme une doudoune. C'est-à-dire qu'il y a de l'air qui est à une température entre celle de l'extérieur et celle du bâtiment, et ça permet d'amortir les échanges thermiques, notamment les passages jour-nuit. Et donc du coup, ça permet effectivement de bien maîtriser la partie thermique du bâtiment. L'été, une toiture végétalisée et 3 cours intérieures plantées d'arbres, 3 atriums, aèrent l'ensemble. Ils sont arrosés par les eaux de pluie collectées, et là encore, cette fameuse double peau a un rôle important. Les ventelles en fait se mettent en position ouverte, ce qui permet de faire des échanges d'air de façon effectivement à ce que l'air vienne lécher les façades et donc les rafraîchir. Et puis dans les atriums, en partie haute, on a aussi des systèmes qui s'ouvrent, donc l'air rentre par les façades, ressort par la partie haute, donc l'air frais arrive du bas et chasse l'air chaud qui est en hauteur. Sur les verrières, plus de 1500 mètres carrés de cellules photovoltaïques fournissent de l'électricité, nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des ordinateurs. Ce modèle de sobriété énergétique
vaut à ce nouvel édifice public le label Effinergie. Il signale les bâtiments les plus économes aujourd'hui en France et donc les plus respectueux des deniers publics. Ce type de bâtiment conçu comme il est aujourd'hui, déjà consomme à peu près 3 fois moins qu'un bâtiment mis en service il y a une dizaine d'années et à peu près 5 fois moins qu'un bâtiment mis en service il y a 15-20 ans. Donc déjà, le bâtimentaire en lui-même a de très bonnes performances. Mais au quotidien, le comportement des usagers compte pour moitié dans la consommation finale. Comme c'est un peu compliqué effectivement de donner des consignes et que 400 agents les respectent, il y a déjà un paramétrage de base, c'est-à-dire que dans les bureaux, la température est réglée à 19 degrés et les agents peuvent bouger de plus ou moins 2 degrés. Donc à charge aussi pour eux de respecter le maximum les 19 degrés. Ensuite, on a aussi l'éclairage. Il y a des dispositifs qui permettent, dès que la personne rentre, que l'éclairage se mette en route. Les agents peuvent évidemment déroger, mais quand ils s'en vont, la lumière, au bout d'un certain temps, s'éteint toute seule. Dans ce bâtiment, la lumière enfin entre partout, y compris dans les services souvent délaissés, comme l'informatique, les archives ou la logistique. Un choix de l'architecte Bruno Madère en faveur du bien-être des agents, mais surtout une question de bon sens, car un bâtiment bien éclairé naturellement consomme moins d'électricité. En sous-sol, 225 places de parking. En rez-de-chaussée, l'accueil du public, une zone d'archivage et la salle de l'Assemblée régionale. Dans les étages supérieurs, tous les services administratifs du Conseil régional sont enfin rassemblés. Entre les 5 ailes de bureaux, des espaces conviviaux permettent aux agents de se réunir. Ce nouvel outil, d'abord, c'est un outil extraordinaire de management. C'est un outil où, comme je le disais, tous les agents sont regroupés. Ça veut dire que les messages que l'on peut apporter aux agents, l'écoute que l'on doit avoir vis-à-vis des agents, sont des éléments qui sont aujourd'hui du quotidien et donc aisés. La deuxième chose, c'est la transversalité. La plupart des actions régionales aujourd'hui sont des actions qui sont fondées sur des relations entre plusieurs thématiques et plusieurs services. Les trouver à 1 ou 2 étages près et avoir entre chacun des étages des salles de réunion équipées à leur disposition, ça n'en sera qu'une efficacité et une efficience au travail bien meilleure. Un bâtiment pour moins peser sur les ressources, favoriser l'économie locale et mieux servir le citoyen régional, environnement, économie, lien social, les 3 piliers du développement durable sont bien au cœur du nouvel hôtel de région, votre maison.